Bonjour à tous les amis, on se retrouve chez Sport Business. Aujourd'hui, Greg nous fait l'honneur de nous accueillir dans sa nouvelle salle à Bordeaux. Greg, il est originaire de Paris à la base. Alors, Greg, première question. Ouais. Comment tu as fait pour arriver à Bordeaux? Qu'est-ce qui a Comment fait que j'ai tu as fait? En fait, l'évolution de ma vie de famille, deux petites filles, et donc le fait de donner depuis 20 ans des cours tous les soirs et de jamais avoir mes soirées, avant ça ne me pesait pas. Et puis avec l'arrivée de mes filles, j'ai envie d'être plus présent. Et puis l'opportunité de le faire aussi, parce que j'ai mon club qui peut très bien tourner sans moi, et mon activité en ligne aussi qui me permet d'avoir une liberté géographique totale, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Greg, Greg c'est un YouTuber de renom, 200 000 abonnés, c'est ça, hein? Quasiment, ouais. Quasiment 200 000 abonnés sur YouTube, plus de 20 000 sur Instagram, c'est ça? Ouais. Et Greg, c'est un coach donc émérite qui a accompagné énormément de personnes. YouTuber, ça ne me dérange pas comme terme, mais souvent les gens ils vont croire que justement je suis un YouTuber, je ne suis pas quelqu'un qui a une expérience de terrain, alors que ma base c'est ça, quoi, c'est le terrain. Ça fait donc quasiment 20 ans que j'ai mon club, que je donne des cours, que je dirige un club d'arts martiaux, donc je sais ce que c'est la vie d'un club d'arts martiaux, les avantages, les inconvénients, et que je baigne en fait dans ce milieu des arts martiaux, des sports de combat depuis que j'ai commencé à m'entraîner quand j'étais petit, mais professionnellement, voilà, depuis 2002, quoi. Ok. Et c'est quoi toi qui t'a attiré, qui t'a poussé justement à ouvrir ta salle? Qu'est-ce qui t'a motivé à avoir ta propre salle? Tu as toujours voulu être coach sportif, enseigner les sports de combat? Depuis à peu près l'âge de 15 ans, à l'époque, donc moi j'ai commencé par un style de Kung Fu qui s'appelle le Wing Chun, et je trouvais ça, j'avais soit un intérêt pour aller dans un truc comme les forces spéciales et ça, mais j'ai pas une bonne vue. Et puis finalement, je pense que ça n'aurait pas été pour moi le style de vie. Ou après, je voyais mon prof et je trouvais ça en fait génial comme vie de pouvoir vivre de sa passion. Et en avançant dans ma pratique, quand j'ai commencé souvent à aider un petit peu les élèves qui arrivaient pour les essais, les débutants, et il y avait une vraie gratitude et une satisfaction pour moi quand j'arrivais à leur faire comprendre un truc. Je trouvais ça génial. Et du coup, ça m'a donné envie d'enseigner. Et comme dans ma famille, ils sont commerçants et tout ça, je me suis jamais vu en fait avec un patron. Ouais. Donc, je me suis dit, si j'ai envie de faire ça, je vais ouvrir mon club. En fait, il n'y a même pas eu cette réflexion-là. C'est maintenant, plusieurs années plus tard que si j'analyse, je pense que c'était ça. Mais quand j'ai voulu faire ça, pour moi, c'était OK, je vais ouvrir un club, quoi. Okay. Et qu'est-ce qu'on a pensé justement de ton entourage de cette idée d'ouvrir un club? Donc mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu sur ça. Ils m'ont permis d'aller dans une école hors contrat parce qu'il n'y avait pas de sport-études dans ce que je voulais faire. Donc moi, c'était le Kung Fu à la base. Je me suis mis après dans la boxe plutôt au début des années 2000. Mais pour dire que je suis plus tout jeune. Toi, tu t'es installé ici. Maintenant, tu vas te lancer dans un nouveau challenge, c'est ça? Ouais. Donc tu vas ouvrir, j'imagine, une nouvelle salle à Bordeaux. Pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, je dis pas oui, je dis pas non. Pas dans l'immédiat en tout cas, c'est sûr. Parce que j'ai envie déjà de m'installer dans cette nouvelle vie. De toute façon, si j'ouvrais une nouvelle salle, ce ne serait pas pour aller y donner des cours, puisque j'ai quitté Paris pour me libérer de cette contrainte-là, que j'ai adorée pendant 20 ans, mais aujourd'hui, voilà, je suis à un autre stade, et donc je ne vais pas revenir en arrière, en fait. Ouais, bien sûr, je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, avant de vous dire pourquoi on est là aujourd'hui avec Greg, je vais vous rappeler ce qu'est Sport Business. Sport Business, à la base, c'est un organisme de formation spécialisé dans le marketing digital et la création d'entreprises dans le domaine du sport. Alors, on a constaté qu'il y avait une réelle demande de la part des coachs sportifs de se former dans le marketing digital. Quel que soit leur niveau, qu'ils soient débutants fraîchement diplômés ou qu'ils soient expérimentés, chacun va avoir envie de gagner en visibilité et d'acquérir de nouveaux clients. Greg, toi, ça fait combien de temps, en quelle année tu as eu ta carte professionnelle? C'était 2001 ou 2002. Est-ce qu'à cette époque-là, comment tu as fait pour te faire connaître à cette époque-là, toi? Est-ce qu'il y avait une formation ou est-ce que tu t'es fait de toi-même, entre guillemets, de fil en aiguille? Je me suis formé moi-même parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert mon club, déjà, moi, tout ce que je savais, c'était donner des cours avec passion et avec quand même une certaine qualité. Mais gérer un club, déjà, l'aspect gestion d'un club, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et aussi l'aspect marketing. Je ne savais pas en fait, à part aller mettre des prospectus sur les voitures
et aller faire des démos dans les trucs d'association en début d'année. Voilà, c'est tout ce qui me venait à l'esprit. Et donc, bon, c'était une époque très différente. YouTube, c'est 2006, donc il n'y avait pas YouTube. Je ne sais même pas si Google, c'était encore vraiment Google. Il y avait peut-être les vieux moteurs de recherche, Lycos et compagnie. Donc bref, tout ça pour dire que l'apprentissage en ligne était quand même beaucoup plus compliqué. Mais j'ai quand même vite compris que c'était l'avenir et que c'était essentiel. Donc j'ai commencé à me former pour faire les choses moi-même au départ parce que je n'avais pas les moyens. Donc comment faire un site internet, comment faire des brochures, voilà, toutes ces choses-là. Et même commencer à faire de la publicité et tout ça, quoi. Donc j'ai tout appris par moi-même. D'accord. Est-ce que aujourd'hui pour toi, est-ce que tu vois que les coachs qui arrivent sur le marché, les nouveaux coachs, etc., dans les années 2021, là, 2022, Ouais. est-ce que tu vois qu'il y a un besoin, que ces gens-là cherchent à acquérir une nouvelle clientèle, donc il y a un besoin en formation marketing dessus? Ça, c'est évident. Je vois énormément de personnes qui, en fait, font des erreurs de débutants ou de personnes, même pas de débutants, de personnes qui ne savent pas. Parce que tu ne peux pas ne pas avoir une présence pour moi aujourd'hui sur le web. Et en même temps, il faut que c'est comme si c'était ta vitrine. Et donc, il faut que la vitrine que tu montres au monde, ce soit une belle vitrine, tu vois. Et voilà, il y a plein de choses qui font très, très rapidement assez amateurs ou qui ne mettent pas en confiance. Et c'est des erreurs qui ne sont pas compliquées, mais quand on ne connaît pas tout ça, eh ben, on fait ces erreurs et on perd beaucoup en opportunités en fait. Parce que pour moi, c'est un peu l'équivalent tu passes devant un restaurant où la devanture, elle est pas jolie du tout, c'est sombre à l'intérieur et tout, tu n'as pas envie de rentrer, tu vois. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bon à l'intérieur, mais ça ne te donne pas envie de rentrer, du coup, tu ne vas pas plus loin. Et là, c'est la même chose pour moi, si tu n'as pas une belle présence en ligne, les gens ne vont pas avoir envie de te contacter ou de venir te voir. Du coup, est-ce que tu confirmes qu'aujourd'hui, les coachs qui viennent donc d'avoir leur diplôme, ils ont une chance monumentale par rapport à toi qui avait commencé en 2002, c'est qu'ils peuvent créer un site internet d'eux-mêmes, enfin, ils peuvent se promouvoir sur Google, ils peuvent se promouvoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses, tu confirmes que c'est un réel avantage qu'ils ont par rapport à il y a quelques années? Ça, c'est certain qu'aujourd'hui, on n'a plus de limite sur la capacité à atteindre les gens et se faire connaître. Après, il faut savoir le faire et parfois, il faut avoir un peu de budget, mais même pas. Il y a des moyens intelligents de réussir à se faire connaître et se démarquer. Mais la seule chose, la difficulté qui n'existait peut-être pas avant, c'est que maintenant, il y a peut-être beaucoup plus de monde sur Internet qu'avant. Mais en même temps, c'est une opportunité vraiment énorme. Donc, il ne faut absolument pas, pour moi, passer à côté de ça. Juste pour parler du budget, moi, dans toutes les vidéos de Sport Business, je vous dis que nos formations sont éligibles au CPF et certifiées Calliope. Est-ce que tu connais ce qu'est le CPF? J'en bénéficie pas parce que je suis à mon compte depuis tout le temps. J'ai choisi de ne pas être salarié. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est une opportunité énorme de pouvoir se former en parallèle à son activité professionnelle, que ce soit dans l'objectif d'une reconversion ou alors d'un complément de revenus si on veut faire ça en plus de son boulot. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça donne accès à des formations ultra qualitatives qui sont donc quand même souvent assez chères. Mais au final, grâce au CPF, on n'a souvent pas à les payer et du coup, c'est des vraies opportunités à pas rater, quoi. Voilà, exactement. Donc, toute personne qui a déjà travaillé, donc salarié qui a déjà travaillé, a cotisé pour avoir un budget de formation professionnelle. Donc, je vous recommande vivement d'aller sur l'application Mon Compte Formation ou sur le site internet Mon Compte Formation que je vous mettrai dans la description afin de prendre connaissance du budget que vous avez cumulé et de, pourquoi pas, faire une formation avec ce budget-là. On doit être déjà certifié Calliope, d'accord, depuis 1er janvier 2022. On ne peut pas être éligible au CPF si on n'est pas certifié Calliope et on doit être enregistré sur mon compte formation. Et toutes les formations ne sont pas certifiées Calliope et ne sont pas éligibles au CPF. Les formations doivent être soit certifiantes, soit qualifiantes, soit elles doivent être orientées vers une création ou une reprise d'entreprise. Nous, chez Sport Business, donc les formations que l'on va faire, les stagiaires s'inscrivent dans ce troisième cas de figure, c'est-à-dire que l'on va les accompagner à créer, à développer, à promouvoir leur entreprise. Et bien évidemment, on va leur donner les techniques et les stratégies marketing pour acquérir de plus en plus de clients. Alors, je tiens à le préciser, nos formations chez Sport Business,
elles ne vont pas vous permettre d'acquérir la carte professionnelle. C'est-à-dire, une fois que vous êtes formé chez nous, vous ne pourrez pas prétendre avoir la carte professionnelle si vous n'avez pas le diplôme. Je rappelle simplement ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai tournée, une vidéo réaction que j'ai tournée sur le débat entre Nassim Saïli, Julien et Derobe. Il y avait un débat parce que Nassim, voilà, je vous le rappelle, il avait lancé une formation pour devenir coach sportif sans diplôme. Et tout le monde, en fait, en fin de compte, dans le fond, était d'accord qu'il faut, pour avoir une assurance, il faut la carte professionnelle. Et pour avoir cette carte professionnelle, il faut bien évidemment avoir un diplôme, donc soit la licence TAPS, soit le BPGEPS, soit le DGEPS. Tu es plus d'accord avec Nassim qui dit, voilà, le coaching en ligne ne nécessite pas forcément d'avoir la carte professionnelle. Vu qu'on est sur du virtuel. Il y a beaucoup de pays, en fait, où il n'y a absolument pas de diplôme d'État. La majorité d'ailleurs des pays en fait n'ont pas de diplôme d'État pour les activités sportives, mais c'est juste simplement il y a des formations professionnelles qui ne sont pas forcément obligatoires, mais les gens ils vont rechercher comme une expérience et ce que je disais aussi c'est voilà, les connaissances et la qualité, quoi. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, mais c'est vrai que les formations qu'on a en France sont très bien sur le point de vue théorique. Sur le point de vue pratique, il y a quand même certains manques, et notamment l'aspect marketing. Et c'est ça qu'on fait nous chez Sport Business. C'est là qu'on intervient. Nous, on vient offrir une formation complémentaire à ce parcours d'éducateur sportif. Donc nous, on vient en fait aider les coachs sportifs qui sont diplômés du coup, qui viennent d'être diplômés ou qui sont expérimentés. On vient les aider à acquérir une nouvelle clientèle. Pour ceux, bien évidemment, qui ne sont pas diplômés et qui s'intéressent au monde du sport, peuvent également faire la formation, puisque eux aussi vont acquérir ces méthodes et ces stratégies qui vont être indispensables à l'activité de coach sportif. Greg va nous rejoindre dans nos locaux le 26 février pour la formation, donc profitez-en. Donc il n'y aura que 10 places de disponibles. Nous, chez Sport Business, on favorise les petits comités parce que ça va faciliter donc les échanges avec le formateur, donc avec moi, pour tout ce qui est l'aspect marketing digital, et aussi avec Greg qui pourra témoigner de son expérience, vous dire son point de vue sur votre projet et surtout vous conseiller. Est-ce que les formations que l'on propose chez nous, donc chez Sport Business, elles vont apporter un plus? Ça c'est évident parce que vu que c'est quand même spécifiquement ce qui manque, en tout cas la plus grosse lacune des formations actuelles, et que même si on est le meilleur des coachs, qu'on a les meilleures méthodes d'entraînement et tout, mais qu'il n'y a personne qui nous trouve, il n'y a personne qui nous connaît, on n'est pas un coach si on n'a pas d'élèves. Ouais. Et donc, c'est un peu le nerf de la guerre de trouver les élèves et de savoir comment les capter, les captiver pour ensuite pouvoir les aider. Il ne faut pas avoir de complexe sur le côté marketing parce que c'est à vraiment utiliser à de bonnes fins. Voilà, donc, mais c'est hyper important pour moi d'avoir des bonnes connaissances, surtout à cette époque, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça, sinon on n'arrivera pas à se développer dans son métier. Ça, il n'y a même pas de question à se poser, il faut se former et idéalement, il faut se former en continu toute sa vie. Alors après, il y a des moments où on va être moins actif sur la formation, mais il faut quand même toujours avoir cette quête vers l'amélioration sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan de ce qu'on enseigne, mais sur l'image qu'on propose, le marketing et tout ça, donc il faut se former. Voilà. Et toi, du coup, si tu aurais été à leur place actuellement, est-ce que tu te serais formé justement? Est-ce que tu serais parti de l'avant, faire une formation sur le marketing digital pour te développer? Ça c'est sûr, mais moi je continue à me former toutes les semaines, donc beaucoup en ligne et quand je peux, en présentiel aussi. Il faut se former, il n'y a pas d'autre solution, surtout si on aime ce qu'on fait. Normalement, on n'a même pas besoin de se forcer, quoi. Toi, justement, tu n'as pas, on va dire, trop eu cette chance en 2002, etc., d'avoir des formations, d'avoir des moyens technologiques qui vont te permettre de te promouvoir bien plus facilement. Et aujourd'hui, tu les as et tu les utilises. YouTube, j'y suis depuis très longtemps, depuis 2006, donc 200 000 abonnés, on peut se dire que c'est bien. Et en même temps, pour voir que je fais ça depuis 2006, c'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas eu une démarche vraiment d'influenceur. J'ai toujours gardé ma position de coach, d'une personne qui a envie de transmettre. Et je n'ai pas suivi, on va dire, les appels des sirènes à faire des choses plus qui pourraient être plus virales.
des formats YouTube que les gens vont vouloir consommer, mais qui en fait derrière ne vont pas m'apporter des élèves, tu vois. Parce que moi, ce que je veux mettre en avant, c'est mes qualités de coach et partager mes connaissances pour aider les gens aussi qui ne peuvent pas venir directement avec moi. Donc les vidéos YouTube, voilà, tu disais que toi, tu as commencé. Tu avais regardé une vidéo qui a sans doute dû t'aider à résoudre un problème de casser la distance et tu n'as rien eu à payer pour ça et ça t'a fait avancer dans ta pratique. Donc moi, c'est une des meilleures récompenses, quoi. Donc la satisfaction de tes adhérents passe au-dessus de tout ce qui est facteur, donc on va dire monétaire et acquérir une communauté simplement pour la monétiser. Oui, après c'est sûr que le fait de pouvoir monétiser une partie, c'est ça qui me permet aussi d'avoir la vie que je veux et de continuer à me former parce que comme moi je n'ai pas justement de CPF, je paye mes formations. Donc ça me permet de financer voilà, mes formations en continu, mes tests de matériel, voilà, plein de choses. Et d'avoir vraiment maintenant le rythme de vie que j'ai envie d'avoir à cet instant T qui peut complètement évoluer dans le temps, quoi. Alors, tu nous parlais du budget justement, donc toi tu payais tes formations. Donc je vous rappelle que les formations chez Sport Business sont éligibles au CPF et vous pouvez utiliser votre budget CPF pour payer cette formation. Donc la formation qui se déroulera dans nos locaux à Paris dans le 7e arrondissement le 26 février. Est-ce que tu penses que c'est une réelle chance qu'ils ont les stagiaires de pouvoir payer leur formation via le CPF? Ça c'est sûr. Moi on a toujours une limite à son budget. Il y a des formations parfois qui vont coûter très cher et pourtant qui nous intéressent énormément. Le fait de pouvoir les faire financer comme ça par le CPF, donc c'est l'État qui nous aide à nous former, c'est génial. Alors ce crédit CPF-là se recharge chaque année. À chaque fois que vous travaillez une année complète, vous récupérez 500 € par an sur votre crédit CPF au mois de juin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Moi, je vous rappelle que nos formations Sport Business vont se dérouler le 26 février dans nos locaux au 7e arrondissement à Paris. C'est une réelle chance que vous aurez de l'avoir en face de vous. C'est quelqu'un qui est très sympathique. C'est juste enrichissant pour vous en tant que coach sportif, que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté, de vous retrouver face à lui parce que lui, il a réussi dans sa discipline, il a réussi sur les réseaux sociaux et il va vous apporter donc son témoignage sur son cursus, sur les difficultés qu'il a eues quand il était à votre position et ses conseils sur votre projet. Je vais laisser le mot de la fin à Greg. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Sport Business pour de prochaines vidéos. Ouais, moi, juste hâte de pouvoir échanger et aider tous les participants à cette future formation, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et en même temps, ça fait des années que je me bats pour dire que c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça de manière bénévole ou en complément. Et c'est pas suffisamment vu comme un vrai métier. Moi, un peu toute ma vie, on m'a dit « Ah ouais, mais c'est quoi ton vrai métier ?» quand je disais que j'étais coach. Et donc… Voilà, ça me tient à cœur d'aider les gens à réussir dans cette voie parce qu'il y a besoin d'aide pour que ce soit plus reconnu. Merci beaucoup Greg. Avec plaisir. Et à bientôt.